On est à Kunming, à l'aéroport de Kunming, et on va partir à Shangri-La, pas très loin du Tibet. On va être à 3200 mètres d'altitude. Voilà, on arrive à l'aéroport de Shangri-La. Mira. 我来帮你。难的，你要是选一位外地的人过来，他们就有反对意见。对，但是呢，他们又信奉活佛。这个活佛，他们一出生，他们的名字都是活佛来取的，一生的婚丧嫁娶全部是活佛做主，每个村子都有他们自己的活佛，所以最后共。C'est une machine qui fabrique de l'oxygène. C'est plus petit, mais c'est plus spacieux, je trouve. Ouais. Parce qu'il y a moins de trucs à part ça, tu vois. Ouais, c'est bien là, c'est agréable. En plus, tu as la vue sur la ville. On est en pleine altitude à Shangri-La, dans le Yunnan. On n'est pas très loin du Tibet, pas très loin de la Birmanie, pas très loin du Sichuan. On est un petit peu à la frontière entre tous ces pays. On redescend de notre petit hôtel, notre hébergement là. On a passé toute la journée à voyager aujourd'hui. Il y a des gens qui sont bien habillés là. Ils vendent plein de cloches ici. Oh, il y a une sorte de grande cantine. Tu vas essayer de trouver un restaurant là par là? J'ai l'impression qu'il y en a plus par là. Du yak, un roco de yak. Tibétain, restaurant tibétain. C'est les couleurs des Jeux Olympiques, mais non, il n'y a pas ici. Tu veux essayer? T'en fais? Bah ouais, peut-être. Si je vois qu'il y a des gens, donc peut-être c'est pas mal. Hein. Ça veut rien dire. Hein. Restaurant traditionnel ici. Hein. Des vrais baozi là, fait maison là, avec une sauce pimentée pour les courageux. Toi, yaourt au lait de yak. Hein, c'est un peu comme un fromage blanc, je trouve. On remonte pour retrouver notre hôtel. On a trop bien mangé, c'était trop bon. Les spécialités tibétaines à Shangri-La. Là, dans cette région du Yunnan, je suis essoufflé alors qu'on a juste marché un peu là, mais je pense que c'est avec l'oxygène, il y en a un peu moins. Là, on est à 3200 mètres, mais ça va, on supporte. En tout cas, super impression. Xinhua Tiao, tu vois, ceux-là, ils sont un peu verts. Et ceux-là, ils sont rouges, donc ils disent Honghua Tiao. Donc ça, c'est ce qu'on a chez nous. Hein. On a un arbre de poivre du Sichuan, un poivrier du Sichuan chez nous, en France. Et là, ils sont secs, ils sont bien secs. Il y a un peu de tout, hein. T'as vu tous les... Il y a des anis étoilés. La cannelle. Il y a de tout. Les bonnes herbes là pour cuisiner. C'est du fromage de yak. Du fromage de yak? Vas-y, on va essayer. Tiens, on va goûter. Ah bon, c'est dur, je crois que c'était un fromage. Mais c'est des bonbons. C'est un bonbon? Ah bon? Magna, c'est un tia. Nailao, Nailao, c'est fromage. Le bonbon avec le lait de Hangyo, tu vois. Ouais, c'est incroyable. À l'entrée de la vieille ville de cette préfecture autonome tibétaine, aussi appelée la Cité de la Lune, on observe un trésor préservé depuis 1300 ans. Au sommet de la ville tourne, d'après ce panneau, le plus grand moulin à prière du monde, symbole de paix entre le ciel et les hommes que nous nous apprêtons à aller explorer.
très joli là. Mais j'ai l'impression que c'est industriel, hein, que c'est pas fait à la main. Donc là ils ouvrent les boutiques, ils enlèvent les portes comme ça, une à une. En tout cas, c'est bien calme la place le matin. Hein. Ouais. Ok, un chien là, tranquille. Boutique pour s'habiller en tenue traditionnelle. Et c'est assez populaire là, il y a beaucoup de touristes qui font ça pour se prendre en photo en tenue traditionnelle. Non, c'est étroit. Hein. On est dans des petites ruelles là. Il y a une sorte de temple au-dessus là. Même dans les endroits les plus perdus, il y a des livreurs. Les livreurs Meituan, ils sont partout. Ouais, là, ça brille, le sol, là, ça glisse. Faites attention, là, c'est ma hantise, là, depuis que je me suis un peu blessé, là, avant-hier. Là, ici, c'est vraiment lisse. C'est vrai que c'est des pierres bien lisses. Tiens, t'as vu, il y a des raviolis ici. C'est un peu comme hier, non? Ça, c'est le petit déjeuner, ça. Il y a des jeux de tiamo. Il y en a aussi dans le Yunnan, hein, des jeux de tiamo, il y en a pas mal. Voilà, on est dans la vieille ville de Shangri-La. Juste derrière moi, il y a le... Guishan Gongyuan. Dommage que je ne puisse pas faire décoller le drone. On est trop près de l'aéroport en fait. On est dans le couloir, dans la zone interdite de vol là, pour les drones. On ne pourra pas faire de belles images de haut, mais on va faire ce qu'on peut. Voilà, donc on va rentrer dans le parc de la tortue Guishan Gongyuan. Il y a pas mal d'oiseaux hein, qui volent, c'est joli. J'ai l'impression que c'est une petite montagne qui surplombe la ville. Vous êtes déjà essoufflé là? J'ai le cœur qui bat. Trop chaud. Il n'y a plus d'oxygène, il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Donc il ne faut pas être trop ambitieux là, dans les balades. On a déjà escaladé un petit peu, on va commencer à avoir une vue sur la ville, ça va être intéressant je pense. On voit là des monts enneigés là-bas. C'est un peu plus difficile pour eux là de monter avec le manque d'oxygène. Ils sont pas assez venus avec moi là faire des balades dans les parcs. Donc là il y a un temple avec un Bouddha à l'intérieur. Je vais pas filmer dedans. C'est quoi? Le grand temple Bouddha. Donc j'ai pas filmé à l'intérieur, on n'avait pas le droit de filmer, mais il y a un grand Bouddha dedans et c'était très joli. Il fait un coucou. Ciao. C'est lourd. Ouais, c'est pour ça qu'il faut du monde. Les costauds, ils viennent pas.快接上啊！ C'est bon là, non? L'arrivée là. C'est fini? C'est trop dur là, il n'y avait plus que 2 enfants là, qui tirent. Là, il arrive, il y a des costauds là. Il commence à y avoir plus de gens là. Mm. Il faut attendre. En 2002, cette ville anciennement appelée Chongtian adopte officiellement le nom de Shangri-La. Ici trône Qitang, le plus grand moulin à prière du monde, d'après ce panneau. Son cuivre doré abrite des milliers de mantras, tournant inlassablement pour porter les vœux du peuple tibétain. Les visiteurs poussent ensemble ce moulin géant. Chaque rotation accomplie à la force des bras perpétue une tradition millénaire, transformer l'effort humain en prière portée par le vent.
Donc voilà, c'était super intéressant là comme endroit, c'est gratuit en plus, très très joli, on a une super vue sur la ville. Alors à gauche il y a aussi quelque chose, je sais pas ce que c'est. C'est un musée, l'armée chinoise qui passe ici pour libérer là ici. Ah oui d'accord, musée de l'armée de libération. Ok, bon je pense pas qu'on va faire ça. On va plutôt faire le musée de la préfecture autonome du Tibet. Mais avant ça, moi je vais aller voir le yak, le fameux animal de la région. C'est une vache entraînée pour l'altitude en fait. Elle est jolie, joliment habillée. Hein. C'est des Saint-Bernard, non? Non, c'est pas Saint-Bernard, ça n'a rien à voir. Hein. C'est des chiens entraînés pour la haute altitude en tout cas. Regarde, le chien de ça, le chien d'ici. Ça ressemble beaucoup à des Saint-Bernard. Ah ouais? Ça ressemble un peu en tout cas. C'est le même genre de chien, c'est des chiens de haute altitude. Ah, ils ont une tcha à toutes les sauces. Hein. Et un dessin animé tellement populaire en Chine que c'est arrivé même jusqu'ici. Vous avez vu à quel point le ciel est bleu là, ici, c'est incroyable. Hein. Regarde les oiseaux comme ça. Il n'y a pas de pollution là, hein. C'est dans les montagnes en haute altitude là. Même les voitures, il n'y en a pas autant que ça. Hein. C'est tout pour cette première vidéo sur Shangri-La. Dans la prochaine vidéo, nous continuons par la visite du musée de cette préfecture autonome tibétaine.